Les rayons du soleil matinal perçaient à travers l'interstice des rideaux, dessinant une bande dorée sur le sol. Elena se tenait devant la cuisinière, remuant son porridge, essayant de ne pas réveiller sa fille. Dans l'air flottait l'arôme du café fraîchement préparé et des toasts dorés. Sergueï était assis à table, penché sur son téléphone. Ses doigts glissaient rapidement sur l'écran, et ses sourcils se fronçaient parfois avec une légère irritation. Il semblait présent physiquement, mais son esprit était ailleurs, comme derrière une vitre épaisse à travers laquelle ni les bruits de la cuisine, ni la voix douce de sa femme ne parvenaient à passer. Elena posa délicatement une tasse de café devant lui, comme elle le faisait chaque matin depuis maintenant 7 ans. Il ne leva même pas les yeux, se contenta d'un léger hochement de tête. Elle tenta d'entamer une conversation à propos des travaux dans la chambre de leur fille. Elle grandissait, et la pièce avait besoin d'un renouveau. Mais Sergueï balaya le sujet d'un murmure indistinct au sujet de la charge de travail. Sa voix sonnait sourde, comme enfermée en lui-même. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et dis-moi de quelle ville tu viens. Une tension silencieuse planait dans l'air, semblable au calme avant l'orage. Elena retint un soupir et se tourna vers l'évier pour qu'il ne voie pas ses lèvres trembler. Avant de partir, Sergueï mit du temps dans l'entrée, fouillant parmi ses clés comme s'il ne trouvait pas la bonne. Il enfila son manteau lentement, comme s'il voulait retarder le moment, évitant son regard. Lorsqu'elle s'approcha pour lui ajuster le col, un geste devenu rituel, il se recula légèrement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Il grogna simplement. « Je suis en retard. » La porte claqua, et Elena resta seule au milieu de la cuisine, sentant que quelque chose s'était brisé dans leur maison. Pas bruyamment, pas de façon évidente, mais irréversiblement, comme une fissure dans le verre qui ne fait que s'étendre avec le temps. Au travail, dans le service des ressources humaines, elle triait mécaniquement les dossiers. Mais ses pensées revenaient sans cesse aux changements étranges dans le comportement de son mari, à ses appels de plus en plus fréquents, qu'il prenait dans une autre pièce, en baissant la voix, à ses retards au bureau, soudain, qui n'existaient pas auparavant, au fait qu'il détournait désormais les yeux lorsqu'elle tentait de le regarder droit dans les siens. Pendant la pause déjeuner, elle ouvrit leur album photo commun sur son téléphone. Elle fit défiler les images. Les voici à la mer, le premier jour d'école de leur fille. Sergueï riant, la serrant par les épaules. Mais sur les dernières photos, son sourire semblait différent, forcé, étranger. Elena referma l'application et inspira profondément. Quelque part en elle, une prémonition froide et lourde prenait forme, mais elle n'osait pas encore la nommer. La pause déjeuner au bureau fut calme. Elena était assise à la cafétéria, mâchant lentement une salade qui lui semblait fade. Olga, sa collègue, était en face, déballant un sandwich. Un silence gênant flottait entre elles, seulement troublé par le cliquetis des fourchettes et les voix lointaines des autres employés. Olga lança plusieurs regards hésitants à Elena, comme si elle pesait ses mots. Enfin, elle posa son repas, se pencha légèrement en avant et prononça quelque chose à voix basse. Ces paroles glacèrent les doigts d'Elena. La collègue avait vu Sergueï la veille au soir, en centre-ville. Pas au travail, pas seul, mais dans un café chaleureux près de la fenêtre. À côté de lui, une jeune femme aux cheveux blancs. À un moment, leurs mains s'étaient frôlées, entremêlées, et Sergueï lui avait souri comme il ne souriait plus à Elena depuis longtemps. Voyant sa réaction, Olga se hâta d'ajouter qu'il s'agissait peut-être d'un rendez-vous professionnel, mais sa voix manquait d'assurance. Elena hocha la tête, prit une gorgée d'eau, mais le verre tremblait dans sa main. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Ses retours tardifs, sa distance, son téléphone qui ne quittait plus des yeux. La pause se termina trop vite. En retournant à son bureau, Elena sentait ce poids grandir en elle, mais elle serrait les dents, essayant de respirer calmement. Il était 1h30 du matin quand le bruit de la clé dans la serrure se fit enfin entendre. Elena était assise dans le fauteuil, faisant semblant de lire, mais elle n'arrivait plus à se concentrer depuis des heures. La porte s'ouvrit, et Sergueï entra d'un pas chancelant. Il sentait l'alcool et quelque chose d'autre, un parfum sucré, étranger. Il ôta ses chaussures sans regarder autour de lui et se dirigea vers la salle de bain, sans dire un mot. Elena se leva, s'approcha. Sa chemise était froissée, et sur le col, une trace de rouge à lèvres, pas la teinte qu'elle utilisait. « Où étais-tu » demanda-t-elle doucement. Mais la question resta suspendue dans l'air. Sergueï se retourna brusquement, les yeux brillants de colère. « Arrête de me contrôler » lança-t-il en passant devant elle, sans chercher à se justifier.
Elena resta immobile au milieu de la pièce, écoutant le bruit d'une chaussure tombant au sol, le grincement du lit sous son poids. Quelques minutes plus tard, il ronflait. Elle retourna lentement au salon. Le téléphone sonna sur la table, c'était sa belle-mère. Une vieille femme qui parlait d'une opération urgente pour sa sœur, demandant de l'aide. Elena accepta automatiquement, mais sa voix semblait étrangère, comme si ce n'était pas elle qui parlait. Elle raccrocha et s'approcha de la fenêtre. Dehors, il faisait sombre, seuls quelques réverbères éclairaient les trottoirs vides. Quelque part là-bas, dans cette ville, il y avait un restaurant où son mari avait été ce soir. Quelque part, une femme à qui il souriait. Et elle restait là, debout à la fenêtre, serrant son téléphone entre ses mains, comprenant que tout ce en quoi elle croyait s'était effondré en poussière. « Tiens, ce sera plus pratique pour toi, » dit-il, et dans sa voix résonnait cette chaleur qui avait tant manqué ces derniers mois. Elena prit le sac, le remercia, mais remarqua aussitôt que son regard avait glissé vers le téléphone posé face contre la table de chevet. Lorsqu'il se détourna pour ajuster la sangle de la valise, elle aperçut furtivement un nom sur l'écran, Léra, et un court message. « N'oublie pas, demain à 7 heures. » Les doigts d'Elena tremblèrent légèrement, mais elle fit semblant de n'avoir rien vu. Sergueï s'était proposé de l'accompagner jusqu'à la gare. Dans la voiture, il parlait de tout et de rien, du temps, des nouveaux projets au travail, du fait qu'il faudrait bientôt changer les pneus. Elena hochait la tête, mais les mots glissaient sur elle comme les paysages derrière la vitre. Il l'aida à sortir la valise, la porta même jusqu'à l'entrée, mais n'alla pas plus loin. « Désolé, j'ai une réunion », lança-t-il en l'embrassant sur la joue. Elena voulut dire quelque chose, mais il s'était déjà retourné et marchait vers la voiture sans se retourner. Elle resta là, le billet à la main, regardant sa silhouette se fondre dans la foule du matin. À l'intérieur de la gare, l'odeur du café se mêlait à celle du métal. Elle acheta une bouteille d'eau et un magazine qu'elle posa aussitôt de côté. Une voix annonça l'embarquement. Le train était presque vide. Elena choisit une place près de la fenêtre, posa son sac sur le siège voisin et ferma les yeux. Les roues commencèrent à marteler les rails, les paysages urbains défilèrent lentement à reculons. Une femme âgée avec un tricot à la main entra dans le compartiment, suivie d'une jeune mère berçant un enfant grognon. Elena se tourna vers la fenêtre où son propre visage pâle se reflétait dans la vitre. Elle ne savait pas encore que ce voyage ne serait pas seulement une visite chez sa tante, mais le chemin vers une vérité qui l'attendait au bout de la route. Le train oscillait doucement sur les jonctions des rails, créant un rythme monotone et apaisant. Elena détourna les yeux des paysages défilant quand elle sentit un regard posé sur elle. La femme âgée, qui s'était présentée comme Galina Mikhailovna, déballait prudemment ses fils et ses aiguilles sur la tablette rabattable, comme pour signifier qu'elle était prête à parler. Galina Mikhailovna commença à raconter sa famille, sa fille et son gendre qui, disait-elle, travaille à 3 emplois pour subvenir aux besoins du foyer. Ses doigts manœuvraient habilement les aiguilles, créant un motif complexe, pendant que ses mots coulaient doucement, comme les mailles de son tricot. Elle évoqua combien elle appréciait chez un homme le labeur et la fidélité à la famille. Elena hochait la tête machinalement, mais ses pensées étaient ailleurs. Des images de Sergueï défilaient dans sa tête, ses comportements étranges, ses absences soudaines. Galina Mikhailovna enchaîna avec une histoire sur sa nièce, dont le mari avait changé du jour au lendemain, avant de partir avec une autre. L'histoire sonnait douloureusement familière. Les paroles de la compagne de compartiment résonnaient dans l'esprit d'Elena comme un écho inquiétant. Chaque détail, les déplacements imprévus, les dîners professionnels de plus en plus fréquents, les nouveaux mots de passe sur le téléphone coïncidaient avec ce qu'elle vivait depuis des mois. Elle regardait par la fenêtre, son propre visage tendu se reflétant dans la vitre sombre. Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs lorsque Galina Mikhailovna parla de la découverte de la vérité par sa nièce grâce à un ticket oublié d'une bijouterie. Elena se rappela alors le reçu trouvé récemment dans la poche du manteau de Sergueï pour un dîner à 2. Le rythme du train s'accéléra, en même temps que les battements de son cœur. Les soupçons qu'elle tentait jusqu'alors de refouler s'alignaient désormais en une chaîne claire, irréfutable. Chaque kilomètre la menait plus loin de chez elle, mais plus proche de la vérité qu'elle refusait de voir. Les premiers rayons du soleil traversaient les rideaux du compartiment, inondant le visage d'Elena d'une lumière pâle. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Tout devenait enfin limpide, il n'y avait plus de place pour le doute ni pour l'espoir. Elle sortit son téléphone avec précaution, de peur de réveiller ses compagnons de voyage,
et ouvrit l'application bancaire. Ses doigts tremblaient en entrant le mot de passe. L'historique des transactions dressa un tableau désolant. Des sommes importantes retirées ces dernières semaines, des virements vers des comptes inconnus. La dernière ligne lui coupa le souffle. Un virement conséquent, effectué la veille au soir, avec la mention « l'ERA ». Premier versement. Elena referma l'application et ouvrit la galerie où se trouvaient les photos des documents de l'appartement. Ses pensées s'ordonnèrent en un plan d'action clair. Premier point, appeler l'avocat rencontré à son ancien travail. Ensuite, bloquer les comptes communs. Et surtout rentrer d'urgence avant que Sergueï ne mette son plan à exécution. À la gare suivante, Elena descendit du train, laissant un message à sa tante pour expliquer le changement soudain de situation. En attendant le train du retour, assise sur un banc dur de la gare, elle dressait mentalement la liste des tâches urgentes. Les paroles de Galina Mikhailovna résonnaient en elle. On ne doit jamais ignorer les signes du destin. Le chemin du retour lui parut plus court. La ville l'accueillit sous un ciel gris et une pluie fine. Le taxi avançait lentement dans les rues familières, chacune évoquant la vie commune qui semblait déjà appartenir au passé. Elena regardait par la fenêtre, observant comment sa perception des lieux familiers avait changé. Le café où ils fêtaient leurs anniversaires, le parc où ils promenaient leurs filles, tout cela paraissait désormais étranger, appartenant à une autre vie. Dans la poche de son manteau, un billet de train imprimé allait simple, symbole d'un nouveau départ. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble, elle retint son souffle un instant. Des conversations difficiles et des décisions l'attendaient, mais la peur avait cédé la place à une étrange sérénité. Ses pas résonnaient fermement sur l'asphalte mouillé, elle était prête à affronter la vérité. Le train était arrivé à la gare centrale au cœur de la nuit, alors que la ville sommeillait. Elena descendit sur le quai, l'air froid lui brûlant les poumons. Le taxi avançait lentement à travers les rues désertes, éclairé par de rares lampadaires projetant de longues ombres. Par la vitre défilaient des lieux familiers, la boulangerie où elle et Sergueï achetaient du pain le dimanche, le cinéma où ils s'étaient embrassés au dernier rang. La clé tourna dans la serrure avec un déclic anormalement fort. L'appartement l'accueillit avec un silence pesant et une odeur où se mêlait un parfum inconnu âcre, avec une note de patchouli. Dans l'entrée traînait une écharpe rose pâle qui n'était certainement pas à Elena. Elle alluma la lumière du salon et remarqua aussitôt de subtils changements. Les coussins sur le canapé n'étaient pas à leur place, un verre de vin à moitié vide trônait sur la table basse, et un mégot avec une trace de rouge à lèvres fumait dans le cendrier. Le matin surprit Elena devant l'ordinateur de Sergueï, qu'il avait oublié dans sa précipitation. Le mot de passe n'avait pas changé, toujours la date de leur mariage, une ironie amère qui serra sa poitrine. L'historique du navigateur révéla une vérité peu reluisante. Des dizaines d'annonces pour la vente de leur appartement, des échanges avec une agence immobilière, des billets pour 2 vers la Grèce pour la semaine suivante. Dans le cloud, elle trouva un dossier de photos. Sergueï et une blonde mince riaient dans un café, s'enlaçaient devant un hôtel, s'embrassaient dans un parc. Dans la cuisine, elle mit machinalement l'eau à bouillir, son regard tombant sur le tableau magnétique où étaient accrochées leurs photos de couple. L'une avait été déplacée, et derrière, elle découvrit une feuille avec des calculs. Le montant de la vente de l'appartement, moins le prêt immobilier, divisé en deux. À côté, un numéro de compte au nom de Larissa Dmitrieva. La bouilloire siffla, mais Elena ne l'entendit pas, un bourdonnement emplissait ses oreilles, et devant ses yeux dansaient chiffres, dates, visages, formant une image nette de la trahison. Le matin froid accueillit Elena dans des rues désertes. Elle marchait vers la banque, serrant dans sa main un dossier de documents. Chaque pas résonnait dans ses tempes comme un battement régulier. Aujourd'hui, elle ne pouvait se permettre ni doute, ni faiblesse. Le bâtiment de la banque, avec ses vitres miroirs et ses murs polis, inspirait un calme glacial. Le gestionnaire, un jeune homme en costume impeccable, leva les sourcils en voyant sa demande. Ses doigts s'arrêtèrent un instant au-dessus du clavier en voyant la dernière transaction. Un demi-million de roubles versés il y a 3 jours sur un compte mentionnant elle. Dmitrieva. Premier versement. Il jeta un regard rapide à Elena, mélange de gêne et de compassion, avant de se remettre à taper. Les papiers s'empilèrent devant elle, relevés, demandes, formulaires. Chaque signature qu'elle apposait coupait un fil de plus la liant à Sergueï. Lorsque le banquier saisit les dernières données et appuya sur Entrée, une coche verte apparut à l'écran. Les comptes étaient gelés. Le cabinet de l'avocat se trouvait au dernier étage d'un vieil immeuble, avec de hauts plafonds et des boiseries sombres.
Elena était assise dans un fauteuil en cuir pendant que le juriste, un homme aux cheveux gris et aux yeux attentifs, examinait les documents qu'elle lui avait apportés. Un rayon de soleil filtrant à travers les stores glissait lentement sur le bureau, illuminant les documents étalés. Certificat de mariage, contrat de vente de l'appartement, relevé bancaire. L'avocat prenait des notes de temps à autre, sa plume traçant des lignes noires nettes sur le papier blanc. Lorsqu'il posa enfin le dernier document, le silence s'installa dans le cabinet. Le juriste croisa les mains devant lui et acquiesça. L'affaire était claire, les perspectives définies. Elena sentit un lourd fardeau se détacher de ses épaules. Une bataille l'attendait, mais désormais, elle avait un allié. Elle sortit du bâtiment, le vent froid lui fouettant le visage. La ville bourdonnait autour d'elle, les gens pressés vaquaient à leurs occupations, la vie suivait son cours. Pour la première fois depuis des semaines, Elena ressentit qu'elle reprenait le contrôle de son destin. Les ombres du soir s'allongeaient alors qu'Elena rentrait chez elle, réfléchissant soigneusement à chaque étape de la conversation à venir. Dans l'entrée, elle s'arrêta un instant, passant la main sur la surface de la console. Une fine couche de poussière indiquait que Sergueï n'était pas venu depuis plusieurs jours. Dans le salon, elle disposa tout avec une attention particulière. Sur la table basse, elle étala soigneusement les impressions des relevés bancaires, y ajouta les photos issues de son téléphone, et laissa l'écran de l'ordinateur portable ouvert sur la page des annonces de vente de leur appartement. Dans la cuisine, Elena préparait le thé méthodiquement, ses gestes précis et mesurés. Les tasses en porcelaine, offertes par sa belle-mère pour leur anniversaire, résonnaient en touchant les soucoupes. L'arôme de bergamote emplissait l'espace, créant l'illusion d'une soirée familiale ordinaire. Elle régla le minuteur du four sur 20 minutes, sachant que Sergueï rentrait toujours à cette heure-là. En dernier, elle activa le dictaphone de son téléphone, soigneusement dissimulé derrière un vase de fleurs artificielles. À 19h15 précise, la clé tourna dans la serrure. Sergueï entra dans l'entrée, ses pas légers, presque dansant. Il n'était ainsi que lorsqu'il était de très bonne humeur. En voyant Elena, il s'immobilisa sur le seuil du salon, son sourire s'effaçant lentement, comme du sucre fondant dans un thé refroidi. Ses yeux se posèrent sur les documents étalés, puis sur l'ordinateur ouvert, et son visage prit une teinte gris cendre. Il fit un pas en arrière, ses mains se serrant involontairement en poing. Son regard glissa vers la sortie, évaluant la distance jusqu'à la porte, mais Elena restait immobile, assise dans le fauteuil, une tasse à la main. Le tic-tac de l'horloge murale emplissait la pause pesante, chaque seconde résonnant distinctement dans le silence tendu. Sergueï se précipita brusquement vers la table, saisit l'un des papiers, mais le lâcha aussitôt, comme s'il s'était brûlé. Ses lèvres tremblaient, tentant de formuler des mots, mais aucun son n'en sortit. À ce moment-là, le minuteur de la cuisine retentit, un signal aigu, perçant, comme une dernière sonnerie annonçant la fin. Elena se leva lentement, le dos droit, le regard ferme. Elle passa devant lui en direction de la cuisine, laissant Sergueï seul face aux preuves de sa trahison, qui désormais resterait à jamais entre eux. Le lendemain, un silence inhabituel régnait dans l'appartement. Elena ramassait méthodiquement les éclats du cadre photo brisé, celui qui ornait la cheminée depuis tant d'années. Les bords tranchants du verre laissaient de fines égratignures sur ses doigts, mais la douleur physique semblait insignifiante comparée à la tempête intérieure. Elle descendit le sac poubelle dans la cour, où le vent de début mars ébouriffait ses cheveux découverts. Dans le conteneur, avec un bruit sourd, disparurent non seulement les morceaux de verre, mais aussi des dizaines de petites choses, son rasoir oublié, le plaid qu'il lui avait offert, les photos amusantes sur le réfrigérateur. En remontant, Elena remarqua que les rideaux des appartements voisins étaient tirés, tout l'immeuble savait déjà. Le soir, elle fit appel à un service de changement de serrure. L'artisan travaillait en silence, ne lui lançant que de rares regards compatissants. Lorsqu'il partit, Elena tourna la nouvelle clé dans la serrure, en douceur, sans le grincement habituel. Ce fut le point final de la symphonie de leur vie commune. Avril habillait la ville de couleurs douces. Elena marchait dans le parc, où les premiers crocus commençaient à éclore. Dans la poche de son manteau se trouvait le jugement du tribunal, l'appartement lui revenait, ainsi qu'une notification de sa mutation dans un autre service de l'entreprise. Assise sur un banc près du lac, elle sortit son téléphone et réalisa avec étonnement qu'elle ne l'avait pas vérifié toutes les 5 minutes depuis une semaine. Dans la galerie, au lieu des photos de famille,
figuraient désormais des clichés de croquis pour de futurs travaux et des captures d'écran de cours de design d'intérieur. En rentrant chez elle, désormais uniquement la sienne, Elena remarqua comment la brise légère jouait avec ses cheveux détachés. Au loin, des enfants riaient, et de l'eau de fonte tombait des toits, martelant le rythme d'une nouvelle vie. De nombreuses questions restaient en suspens, mais une chose était certaine. À partir d'aujourd'hui, elle se choisissait elle-même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.